Do I have everybody's attention now? Les amis, si c'est Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown Live, SmackDown du 12 mars 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous abonner, de partager. C'est très important pour le développement de cette chaîne, les amis. On ouvre directement ce SmackDown avec Edge qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Il commence directement en parlant de Roman Reigns. Il va directement dans le vif du sujet. Il va directement dans le lard, comme on dit. Donc, il dit qu'il voulait que Reigns qu'on le reconnaisse comme le main event de WrestleMania. Il dit que c'est chose faite parce qu'il l'a choisi en tant que match pour WrestleMania. Donc il dit que Daniel Bryan, ensuite il parle de Daniel Bryan, il dit que Daniel Bryan dans l'immédiat a affaire à Roman Reigns, mais il dit que Daniel Bryan a parlé sur lui la semaine dernière. Oui, Daniel Bryan a dit que Edge ne méritait pas d'être dans le match, dans le main event, parce que lui il fait plus de matchs que Edge, mais Edge a lui répond cette semaine en lui disant que lui il catchait 6 fois par semaine et contre des Eddie Guerrero, des Batista, contre Terry Funk, et maintenant il est de retour parce qu'il aime ça. Donc il est recoupé directement par Daniel Bryan. Daniel Bryan y arrive, qui dit qu'il respecte Edge, il respecte Edge pour tout ce qu'il a fait, pour sa carrière, pour son retour, malgré sa blessure. Il dit qu'il n'est pas concerné par le défi qu'il a lancé à Roman Reigns. Il dit que Edge, dès qu'il a vu Edge pointer le logo de WrestleMania du doigt, ça l'a démoralisé, mais qu'il a qu'une question, c'est pas qu'une question de match effectué, c'est pas une question de match effectué, mais que ça pourrait être tout simplement son dernier WrestleMania, ça pourrait être son dernier run, et pour son dernier run, il voudrait que ça se termine en beauté, en main event de WrestleMania. Et il dit que pour cela, il doit battre Roman Reigns à Fastlane. Edge finit ce segment en disant qu'il respecte Daniel Bryan pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il apporte au catch, mais qu'il n'est pas meilleur que lui, et il quitte le ring. Donc on enchaîne avec le premier match de la soirée. Les Street Profits faisaient équipe avec Rey Mysterio et Dominic Mysterio contre Dolph Ziggler, Bobby Roode qui sont les champions par équipe, Otis et Chad Gable. Donc les Heels attaquent directement les Faces dès l'entrée sur le stage. C'était un bon match, franchement c'était un bon match pour commencer, c'est chaud comme à SmackDown. À SmackDown ça fait 3 semaines ou même un mois que c'est vraiment c'est pas très bon, mais c'est très bon par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière et les années précédentes. Donc c'est un match qui se finit par la victoire des Faces avec un From the Heaven Splash de la part de Montez Ford sur Bobby Roode. Donc les Street Profits qui pinent les champions par équipe et qui auront peut-être un match du côté de Fastlane ou du côté de WrestleMania. Rien n'est encore joué. On enchaîne ensuite avec Molly Holly qui sera intronisée au Hall of Fame, donc qui est la première intronisée au Hall of Fame 2021. Normalement il doit y avoir Batista aussi. Donc voilà. On enchaîne ensuite avec Seth Rollins qui est interviewé par rapport à son intérêt sur Cesaro. Rollins dit qu'il a essayé d'aider Cesaro à être dans le main event, mais que maintenant il en a fini avec lui. Et on lui demande qu'est-ce qu'il pense de son rematch contre Murphy ce soir. Il semble pensif et ensuite il quitte l'interview. On enchaîne ensuite avec Reginald et Nia Jax qui sont en train de faire du shopping. Et t'as Shayna Baszler qui a l'air vraiment de se faire chier de ouf. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Cesaro faisait face à Murphy pour la seconde fois en 2 semaines. Donc Rollins est sur la rampe d'entrée, il regarde le match attentivement. Cesaro allait un très bon match, hein, c'était un bon match franchement entre les deux. Et à un moment donné, t'as Cesaro qui allait finir Murphy avec son Cesaro Swim, mais t'as Rollins qui arrive et qui attaque Cesaro, qui lui place 2 stomps. Et au moment donné, il lui place une chaise sur le crâne et il allait placer le 3e stomp, mais les officiels viennent séparer. Et Rollins quitte le ring. Et ensuite, dès qu'il arrive en backstage, t'as Nakamura qui lui fait face. Donc je pense que la semaine prochaine, nous aurons Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. On enchaîne ensuite, on retourne en backstage. T'as Edge qui stoppe Jey Uso pour lui parler. Il lui demande ce qu'il fait. Il lui dit qu'en 2015, il a vu un match de lui et son frère et que ça l'a remotivé. Et que maintenant, Jey Uso marche les épaules basses et qu'il fait le toutou pour Roman Reigns. Jey Uso lui répond qu'il lui dit de profiter de sa famille parce qu'à WrestleMania, il ne pourra plus profiter de quoi que ce soit. On enchaîne ensuite avec le KO Show. Retour de Kevin Owens depuis Elimination Chamber. Donc Kevin Owens qui est sur le ring. Il accueille Sasha Banks et Bianca Belair. T'as Kevin Owens qui les compare à John Cena et Shawn Michaels en 2007 parce qu'ils étaient champions par équipe en 2007, mais qui devaient s'affronter pour le titre de la WWE de John Cena. Donc il leur demande s'il y a des tensions entre les deux. Sasha Banks lui répond que Reginald la kiffe, en gros elle dit que Reginald a le béguin pour elle. T'as Bianca Belair qui dit que Reginald peut poser un problème en vue de leur prochain match contre Shayna Baszler et Nia Jax pour le titre par équipe. T'as Sasha Banks qui répond de ne pas s'inquiéter. Elle dit qu'elle a déjà remporté les titres par équipe, qu'elle est la Michael Jordan du game et qu'elle sera peut-être sa LeBron James. T'as Bianca Belair qui lui dit que ce n'est pas elle qui a remporté le Royal Rumble et Sasha Banks lui répond que si elle aurait été dans le Rumble match, elle l'aurait remporté. Donc ensuite elles sont coupées par Nia Jax, Shayna Baszler et Reginald qui font leur entrée pour le prochain match. Donc t'as Natalya et Tamina qui font face à Sasha Banks et Bianca Belair.
Donc pendant le match, t'as Sasha Banks qui perturbe un tombé de Bianca Belair qui faisait un tombé sur Natalya. Il commence à perturber le match en montant sur les tables des commentateurs et en faisant le con. T'as Sasha Banks qui vient lui faire face. Ensuite, Sasha Banks course Reginald qui monte sur le ring et qui sort du ring. Ce qui déconcentre Bianca Belair qui se prend un schoolboy de la part de Tamina pour la victoire. Tamina et Natalya qui remportent le match. Et ensuite, Bianca Belair remet la faute sur Sasha Banks qui remet la faute sur Bianca Belair. Donc, bonne victoire, grosse victoire pour Tamina et Natalya. C'était logique, il fallait qu'elles gagnent ce match tout simplement parce qu'elles sont bien bookées. Elles gagnent beaucoup de matchs, donc ça aurait été illogique en fait qu'elles perdent ce match parce qu'elles sont bookées comme deux femmes fortes. Donc c'est très bien écrit et c'est très bien booké. On enchaîne aussi avec Big E, le champion intercontinental qui fait son retour. Il dit que Apollo Crews l'a blessé et en le blessant il a franchi le Rubicon. Donc l'expression franchir le Rubicon c'est c'est Jules César quand il avait envahi la Gaule. Petit moment historique. Jules César quand il a envahi la Gaule, en fait, pour aller à Rome, il fallait qu'il passe le Rubicon. Et donc il a passé le Rubicon avec son armée et a déclaré la guerre à Rome. Donc du coup c'est une déclaration de guerre. Donc il dit que Apollo Crews a atteint le point de non-retour. Il dit que Crews est venu le blesser, mais lui il va le mutiler. Il dit que Apollo Crews veut ce qu'il mérite, qu'il vienne le chercher et il demande à Apollo Crews de venir tout de suite sur le ring. Mais il ne vient pas, Biggie n'est pas étonné, donc il lance un open challenge. C'est Corbin qui répond, mais il est en costard. Il dit que malgré son costard, il n'aura aucun problème à le briser et à battre Biggie. Ensuite, t'as Sami Zayn qui arrive et qui accepte le défi. Il dit que ce sera son rematch. Il dit que ce sera une fin parfaite pour son documentaire. Corbin lui dit qu'il n'a pas laissé qu'il lui a pas dit qu'il lui laissait sa place. Biggie lui dit que le premier arrivé sur le ring aura son match. Et Sami Zayn arrive en premier sur le ring. Donc nous avons Biggie contre Sami Zayn, les amis, pour le titre intercontinental. Donc c'est une victoire assez facile de Biggie avec son big ending. Et ensuite après le match il se fait attaquer par Apollo Crews qui lui place deux Olympic suplex et qui finit par lui mettre un coup d'escalier. Donc Apollo Crews est toujours dans cette nouvelle attitude de heel qui est très très bien comme ça. Moi j'aime beaucoup comment il est booké. Biggie, bon, il a fait une... Je vous dis, j'y arrive pas. Franchement les amis, je vous le dis la vérité, Biggie, je n'y arrive pas, je sais pas. Il dit qu'il veut se séparer du New Day, il a pas de souci, mais il fait tout comme le New Day. Il fait encore son New Day Walk avant de faire son big ending. Il est habillé, il fait une promo en mode vénère, mais il est habillé avec des habits roses et bleu fuchsia. Moi c'est ça, j'y arrive pas. Franchement Biggie, j'y arrive pas, ça, pour moi ça marche pas. Il y a des gens, peut-être vous le kiffez, hein, je sais pas, moi je le kiffais dans le New Day, Biggie, y a pas de souci. Mais en tant que solo comme ça, run sur Intercontinental, il en avait déjà eu un en 2013 je crois. Il avait battu Ziggler pour le titre intercontinental, mais bon, Biggie en solo, ça marche pas, pour moi ça marche pas. Donc je préfère miser sur Apollo Crews que sur Biggie. Donc on enchaîne ensuite avec le segment qui était censé être le main event of the evening. Signature de contrat entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Donc t'as Roman Reigns qui arrive sur le ring accompagné de Paul Heyman et Jey Uso. Ils sont rejoints par Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan qui arrive et qui dit à Roman Reigns que... T'as Roman Reigns qui dit à Daniel Bryan qu'il ne veut pas signer le contrat. Il dit qu'il voit qu'il ne le sent pas. Il dit que Daniel Bryan ne mérite pas sa chance pour le titre universel. Bryan signe direct le contrat et le donne à Roman Reigns qui le donne à Jey Uso, qui le donne à Adam Pearce pour regarder le contrat. Et ensuite t'as Roman Reigns qui dit que t'as Daniel Bryan qui dit à Roman Reigns qu'il n'est pas un homme de parole. Il dit il demande à Roman Reigns s'il a peur de signer. Roman Reigns signe directement le contrat et le donne à Jey Uso. Et ensuite Daniel Bryan dit qu'il va faire Fastlane, il va faire abandonner Roman Reigns comme il a fait abandonner Jey Uso. Et là Jey Uso commence à péter un câble, il dégage la table et il nous annonce qu'il y aura un second arbitre pour le match et que ce sera lui. Et ensuite t'as Edge qui arrive et qui propose un match 1 contre 1 à Jey Uso pour savoir si Jey Uso ou pas sera le second arbitre pour le match contre Roman Reigns à Fastlane. Et ensuite Adam Pearce officialise le match, donc nous aurons Jey Uso contre Edge la semaine prochaine. Premier match de Edge depuis 10 ans du côté de SmackDown. Et ensuite ça part en couille, Edge monte sur le ring et attaque directement Roman Reigns. Jey Uso, Daniel Bryan s'occupe de Jey Uso, il le vire du ring. Et ensuite Daniel Bryan se jette sur Roman Reigns, dégage Edge, mais Edge dégage ensuite Daniel Bryan et s'occupe de Roman Reigns. Et ensuite Daniel Bryan place un running high knee à Edge pour conclure ce show. Donc c'était un très bon SmackDown, c'était cohérent. À part Reginald avec Nia Jax et Shayna Baszler, j'arrive pas à comprendre quoi. Je sais pas. À la base il était avec comment ça s'appelle là. Bref, vous savez que bien du jeu Carmella. À la base il était avec Carmella. Là il passe de Sasha Banks. Après de Shayna Baszler et Nia Jax sans explication du côté de Monday Night Raw dans un match par équipe. Incompréhensible. Après sinon c'était bien. Franchement c'était très bien. C'était très agréable à regarder. Il y avait des bons matchs. Tout ce qui se passait sur le ring était bien. Les segments servaient à quelque chose. Servaient soit à annoncer des matchs pour la semaine prochaine, soit à builder des matchs pour Fastlane. Et c'était très très bien.
Voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 12 mars 2020. Abonnez-vous, excusez-moi, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de monter devant des 300 abonnés avant la fin mars les amis.